les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. PSG Macron, flagrant délit de mensonge. Gabriel Attal, le bébé Soros, décomplexé. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur une foule de fidèles parmi les fidèles: Alrythme, Armel, Laurent Tricot, Vénus, Demilo, Yannick Hilarion, Alain Vialat, Divergente, Caustique, Philippe Bohen et Sisyphe roule ma boule. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. On était resté hier avec cette déclaration du ministre de l'Intérieur. Oui, tout était sous contrôle. La réalité est toute différente. D'ailleurs, dans vos journaux, vous ne trouvez pas de bilan détaillé de la nuit de samedi à dimanche. Et pour cause, c'est le bilan journalier d'un pays en guerre. Bilan donc du sacre du PSG. Et c'est un bilan provisoire. 2 morts, un accident de moto à Paris, un poignardé à Dax. Supporters, 219 blessés, dont 8 grièvement. 890 interpellations, dernier chiffre. 178 policiers et gendarmes blessés, dont certains dans un état très grave. 264 véhicules brûlés. Le chiffre est certainement minoré. Mobilier urbain détruit, Vélib incendié, des centaines de magasins pillés dans toute la France, des centaines de millions d'euros de dégâts. Et vous trouvez ces chiffres disséminés dans la presse régionale. La colère est énorme devant l'incapacité des pouvoirs publics, depuis 1993, à régler ces problèmes d'émeutes urbaines. Gérard Carrérou accuse. L'élection. Arrêtez de nous mentir et de rementir en répétant ce que vous avez dit l'année dernière et sans avoir fait quoi que ce soit. Il y en a marre. Alors, la vérité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vérité ? Qu'est-ce que la vérité? Nous sommes dans un point de bascule. Nous étions dans une guérilla. La guerre civile semble avoir commencé en France. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Cassandre. Des chercheurs, des spécialistes, des hommes politiques, des intellectuels ont alerté sur ce risque de débordement, comme on dit à l'Élysée. Souvenez-vous, Gérard Collomb en 2018 qui a annoncé ces confrontations. En 2001-2002, un collectif d'enseignants, de chercheurs, de journalistes avaient publié Les territoires perdus de la République. Perdus, pourquoi? Parce qu'ils étaient gangrénés par le cancer du narcotrafic et du fanatisme. Comment ont réagi les politiques? Vous les connaissez, la poussière sous le tapis. Et puis la gauche, j'inclus les LR bien évidemment, ont ouvert en grand les vannes de l'immigration. C'est aujourd'hui incontrôlable, des métastases partout en France. Et qui nous gouverne? C'est le menteur pathologique qui n'a qu'un seul projet, se regarder dans le miroir, débiter ses bobards. On l'écoute. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. Je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été... 2 années d'écart, les mêmes mots creux, la même posture de chef d'orchestre qui arrive après le désastre. C'est ça Macron, cela fait 10 ans que cela dure. Vous vous rappelez ces grands shows sécuritaires à Marseille, plusieurs années de suite, où il avait annoncé d'un ton martial que Marseille allait devenir la vitrine en matière de lutte contre la délinquance, et à chaque fois des milliards étaient promis. Le résultat, la ville est contrôlée par les narcotrafiquants. Arrêtez de nous mentir et de rementir. Et Macron évite d'y retourner. Et puis, la société qu'ils sont en train
de forger pour l'avenir. Aucune femme n'était présente quasiment au Trocadéro. C'est ce qu'on appelle une France segmentée. C'est ce que la gauche défend comme idéal, comme Emmanuel Macron. Quelle belle réussite, quel progressisme. Et quand on interroge les autorités, le préfet, c'est le défaitisme. En même temps, que peuvent-ils faire? Ils ont les mains liées derrière le dos par les européistes. Je ne suis pas responsable de cette jeunesse qui vient casser. Sur RTL, le préfet de police de Paris se défend après les débordements, notez bien ce terme débordement, en marge de la victoire du PSG. C'est factuel, c'est la stricte réalité. Les voyous seront relâchés, les délinquants étrangers ne seront pas expulsés, comme les OQTF, puisque nous avons les mains liées derrière le dos par la CEDH. Et en plus, nous ne maîtrisons pas le contrôle de nos frontières. Jean-Michel Laplatty recevait François-Xavier Bellamy. Un bel échange. Le journaliste aux ordres reproche au LR de faire le lien entre délinquance et immigration. Réponse du philosophe. Pour recevoir vos leçons de morale, monsieur Apathy, et pour s'y conformer, il faudrait nier le réel. Il faudrait ne pas voir l'évidence. Il faudrait refuser de comprendre ce que pourtant ces gens-là nous disent, parce qu'ils le disent, parce qu'ils viennent sur les Champs-Élysées en criant « Nique la France », parce que c'est ça la vérité. Parce que ces jeunes-là... Très belle réponse, en effet, de Bellamy. Mais on connaît la chanson d'LR. Cela dit, des vérités pendant la campagne électorale, histoire de grappiller quelques pourcentages chez les patriotes, et puis après... Lorsque l'élection est passée, cela vote pour Pustula et cela assassine la souveraineté de la France. On a donné avec Sarko. Mais un point qui a retenu mon attention. Apathy parle de sentiments que l'on pourrait donner aux Français en associant immigration et délinquance. C'est assez curieux quand même. Des sentiments, Jean-Michel Laplatty, nous on veut seulement la justice, vivre en paix. Et puis, opposer sentiments et réalité, c'est très très instructif. Tenez, l'aberration. Victoire du PSG, comme à son habitude, l'extrême droite tente d'instrumentaliser les débordements. Regardez sous quel unique angle l'aberration aborde les émeutes qui ont suivi la victoire du PSG. Il n'y a pas un seul autre article consacré aux violences. C'est un truc qui me fait bondir à chaque fois que je lis ce genre d'article. Oui, ça devient vraiment orwellien. L'extrême droite est coupable en quelque sorte de ces débordements puisqu'on cible les jeunes des quartiers populaires. Oui, c'est de notre faute. On n'a jamais eu le pouvoir, mais on est responsable. Alors que la création de l'immigré victime qui stigmatise, c'est bien une des inventions du Parti socialiste avec SOS Racisme. Et ça a été pensé pour lutter contre la droite. La fabrique du crétin et de la racaille, c'est encore une des créations de la gauche. Les ZEP dans les UP, et surtout l'école abandonnée et les enfants de l'immigration. Les sauvageons, comme disait Chevènement dans le temps, sont les enfants naturels de l'aberration Jospin et d'Emmanuel Macron. Toujours et encore l'inversion accusatoire. Et lorsqu'il s'agit de Brigitte, là, ça prend des proportions... Et atteindre une femme dans ce qu'elle peut avoir de plus intime. Si on démolit Brigitte, naturellement on démolit Macron. La fabrique du mensonge, un documentaire suivi d'un débat présenté par Thomas Negaroff. Les Macron ne nous ont pas attendus pour fabriquer le mensonge. Mais vous sortez quand même un documentaire, La fabrique du mensonge, sur Bribri. À ce niveau, on ne sait plus si c'est du zèle ou du trollage. Bande-annonce à voir absolument dans ma description. Si vous vouliez avoir une petite idée d'un média dans un système totalitaire, ça y est, c'est fait avec France Télévisions et son docu à la gloire de Bribri. Remarquez comment ils évacuent toute contextualisation. Ceux qui accusent Bribri sont présentés comme de gros abrutis et vous n'entendrez que Bribri chouiner sur sa pauvre condition féminine. Ces victimes, celles qui ont été persécutées, n'auront pas le droit, bien évidemment, à la parole. Et celui qui apporte la touche finale, c'est l'avocat du grand banditisme, le Yéti en personne, Dupond-Maserati, qui vient plaider pour sa patronne. Bravo, le service public, c'est du grand art de la propagande. Et puis, ce titre.
La fabrique du mensonge. C'est exactement le titre que nous utilisons pour dénoncer le narratif mis en place par Mimi Marchand, figure haute en couleur du grand banditisme, en 2016-2017 pour l'élection d'Emmanuel Macron. Là, on est dans la dissonance cognitive pure. Ils reprennent nos éléments avec inversion accusatoire. Il faut vraiment être particulier pour servir ces deux tordus d'Amiens. Monsieur le Président de la République, arrêtez de nous mentir et de rementir. Et ça continue. Natalia Poudzirev. Brigitte Macron a gagné son procès contre Candace Owens pour cause de cyberharcèlement et voici que l'on retrouve la même Candace à Moscou. Quelle surprise! Ce procès extravagant n'a même pas encore commencé, mais pour cette députée macroniste, Brigitte, elle a déjà gagné. Et après, ils font des lois anti-fake news. Bah, on le sait, hein. Macron, c'est la fabrique du mensonge. Pensez, en ce printemps, nous avons eu un livre à la gloire de ce couple presque normal, avec un Macron qui nous est présenté comme un Don Juan, mais un Don Juan platonique. Mais malgré tout, c'est allé très loin. On n'y comprend pas grand-chose avec un tweet vous êtes très belle. Voilà, ceci est beaucoup moins romantique. Qu'en pensez-vous? Et à la télévision, on vient nous expliquer que Bribri est victime. Ah, la fabrique du mensonge. Mensonge toujours de notre Pinocchio de président. Choose the circus. Le Poudré annonce 93 milliards d'investissements et 15 000 emplois. Calcul simple, plus de 6 millions par emploi. Même avec les renouvellements d'annonces habituels, le ratio est grotesque. Et attention également aux effets d'annonce. Dans un précédent numéro, j'ai montré tous ces projets pharaoniques qui n'ont jamais eu lieu. Et, comme le rappelle Natacha Polony, ces investissements, généralement, sont des rachats d'entreprises françaises. Faut-il nécessairement applaudir Choose France? Dans l'émission du Figaro TV, point de vue, Natacha Polony nuance l'opération de communication élyséenne. Ce qui compte, c'est l'investissement des Français sur le sol français. 1600 entreprises françaises ont été rachetées par les Américains depuis 2017. Merci Choose France. Quand Amazon investit des milliards, est-ce pour aider nos PME et autres ETI? Quand Macron va à Disneyland inaugurer l'espace Reine des Neiges, au-delà même du formatage culturel, il légitime ce système de multinationales comme Disney qui font remonter les bénéfices vers la maison mère et utilisent le droit à l'image pour ne pas payer les impôts qu'elles doivent à la France. Voilà, Choose France, c'est du cinéma. Chute massive des investissements en Europe. La France conserve sa première place en Europe, mais il y a de moins en moins d'investissements en France. Et après les émeutes, cela ne va pas aider. Macron nous fait donc vivre dans un monde de mensonges où tout est comme, tout est faux, tous les faits sont tordus pour qu'il apparaisse comme un sauveur. Comme je l'indiquais hier, Macron est en train de perdre la face dans le dossier ukrainien. Quelle va être sa réponse? La guerre cognitive, vous savez, vite, une opération de com pour nourrir LCI et BFM. C'est fait. La Marine nationale a raisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie, le Tagore. Notre détermination et constance est totale. Fort sourd! Il fanfaronne en haute mer contre un ennemi imaginaire alors que c'est le chaos absolu en France, au bout de la rue, à cause de milliers de sauvages, et que là, il ne fait rien. Allez, on va corriger un autre bobard. Il n'y a pas de sanctions internationales, il y a des sanctions unilatérales, inopposables, hors zone de juridiction des pays qui les ont adoptées, les Européens. Ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce. Ce bateau et sa cargaison seront relâchés dans quelques jours. Gesticulation. Il faut savoir que ce pétrolier était vide. Et voilà, Macron fanfaronne, se vante d'arraisonner un pétrolier russe dans les eaux internationales. Cela s'appelle de la piraterie, car ces sanctions ne sont pas approuvées par l'ONU, mais par l'Union européenne. Monsieur le Président de la République, arrêtez de nous mentir et de rementir. Quid quand d'autres pays arraisonneront des bateaux français en pleine mer?
La liberté de navigation en pleine mer est vitale pour tous les pays. Cette violation est un acte belliciste. C'est toujours la même technique de com' de la part du poudré, faire du buzz pour couvrir les nouvelles dérangeantes. Lesquelles peut-être celle-là. Le régime de Kiev s'effondre et supplie pour la paix avant l'hiver. Zelensky a donné pour instruction aux responsables de tenter de mettre fin à cette guerre aussi rapidement que possible, de préférence avant l'hiver. Boudanov. ZZ vient de donner un ordre désespéré à son entourage, mettre fin au conflit le plus rapidement possible, idéalement avant l'hiver. C'est Boudanov, son nouveau chef de cabinet, qui l'a confirmé publiquement. Et on apprenait dans la foulée, le nombre de missiles balistiques lancés par la Russie contre l'Ukraine cette nuit donne le tournis, du jamais vu depuis le début du conflit. Il faut ajouter que si on en croit les récentes déclarations américaines, Trump pousserait pour une fin rapide du conflit. Autre humiliation pour le poudré, l'élection de Xavier. Et voilà, je viens de sortir de l'ambassade de France à Moscou et j'ai signé le procès verbal qui confirme que nous avons bien 2 élus sur 3 pour les élections consulaires. Je remercie vraiment tous les Français qui nous ont fait confiance. Nous sommes finalement... Et il y a évidemment Xenia. Influence russe en Europe. Qui est Xenia, accusée d'être la voix du Kremlin dans les médias Bolloré? Ça n'arrête pas depuis qu'elle a posé la question de la corruption du régime de Kiev. Cela devient très inquiétant. Sur BFM, Éric Zemmour est interpellé sur Xenia. Le journaliste la présente comme une propagandiste du Kremlin. Quel est l'élément de propagande qui illustre sa démonstration? La guerre en Ukraine, c'est l'Occident qui a choisi de prolonger ce conflit. Mais quel monde schizophrène. Tous ces européistes nous expliquent à longueur d'antenne qu'ils défendront Kiev jusqu'au dernier Ukrainien et ils nous parlent même de guerre en 2029. Quant à l'accusation, la Maison-Blanche pense que l'Europe sabote discrètement la mise en place de la fin de la guerre en Ukraine. On vit une époque formidable. Les européistes ont reproché à Donald Trump de vouloir faire la paix. Il y a eu ce prêt de 90 milliards qui permet à la guerre de se poursuivre, mais quand on le dit, complotiste. Et écoutez Éric Zemmour à ce sujet. Vous avez tous une drôle de conception de la démocratie et de la liberté d'opinion. C'est-à-dire que cette dame n'a pas le droit de défendre l'opinion de la Russie sur la guerre avec l'Ukraine. Et voilà, Xenia est qualifiée de propagandiste par Gluglu, agent reconnu Atlantis, par Jean-Nono Barrot, menteur patenté et délirant au service de la propagande élyséenne. On a presque envie de dire c'est l'hommage des vicieux à la vertu. Voyez ce qu'on lui reproche, c'est en fait d'avoir répété les reproches de Donald Trump envers l'Union européenne. Pour conclure cette séquence, avec ce fou de guerre de Macron, on a besoin de gens courageux comme Xenia qui détruisent justement sa propagande. Ces européistes, vous le savez, nous entraînent vers l'abîme. Secret de la confession suite avec Louis Sarkozy. Il ne manquait plus que lui. Je suis pour et sans la moindre hésitation. Si pour cela il faut briser un sacrement vieux de 1000 ans, alors on le brisera. Ah, ils sont sympas les Sarko, hein. Proposition de Attal et soutien de Sarkozy. Un peu trop étranger au catholicisme pour comprendre la confession. Le frère Paul Adrien réagit sur les réseaux sociaux. Monsieur Macron, s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez discuter de supprimer le secret de la confession. Avant de m'envoyer en prison, c'est ce qui va arriver, laissez-moi vous expliquer pourquoi ça me paraît une très mauvaise chose. Et vous croyez quoi? Vous croyez que c'est eux qui vont se confesser? Tiens, un jour, invitez-moi et je vous expliquerai mon métier de prêtre, est-ce que c'est vraiment que la confession, hein. De toute façon, votre loi, elle sera inapplicable. Vous allez faire quoi? Vous allez mettre des micros dans les confessionnaux? Tout ça n'a aucun sens, hein. Mais en France, vous connaissez une institution qui s'est autant réformée que l'église catholique. Le cinéma? Le périscolaire parisien? Vous planez complètement. La France est le 3e pays au monde détenteur d'images pornographiques. Et que sous votre mandat, ça fait chut comme ça. Et là maintenant, vous êtes en train de taper sur la seule institution qui s'est réformée.
croyez que c'est comme ça que vous allez aider les victimes? Moi, en tant que Français, ça me scandalise. Puis en tant que prêtre, je vous le dis, on ne sera plus l'arbre qui cachera la forêt, d'accord? C'est fini ce temps-là. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. De nombreuses informations sur le catholicisme. Et ouf, le Parlement a voté la suppression de l'article 9 qui prévoyait de lever la confidentialité de la confession. Le secret de la confession ne sera donc pas levé. Les LGTB ont reculé. Gabriel Attal, Macron et Alexander Soros figurent tous trois parmi les Young Global Leaders du Forum économique mondial. Le GP Prout traite des humains, des bébés. La fin de vie, exécuter les personnes les plus fragiles, les inutiles, comme disait Hariri. Leur projet, la retraite à 67 ans. La face la plus sombre de l'anti-humanisme chrétien. Macron, Attal ne sont que les VRP des multinationales, du transhumanisme. Ne vous laissez pas berner par le GP Prout éthique. C'est une imposture sémantique. La science démontre qu'une femme conserve les tissus de son enfant pendant 27 ans. Le GP Prout n'est rien d'autre que la marchandisation du vivant, la vente d'un bébé arraché à sa mère. L'enfant né par GP Prout que je suis vous remercie. Olivia Morel. C'est fascinant cette histoire. Lorsque vous écoutez Gabriel Attal, vous écoutez Emmanuel Macron. De s'émanciper. Le travail, c'est ce qui nous permet de nous émanciper. Ces vieux clivages, nous les combattons. Ce dépassement des clivages que je défends. Pour que chaque Français ait la certitude que la génération de ses enfants vivra mieux que la sienne. Que nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui. Pour que tout le monde... Et voilà, la force d'agir. Personnellement, je trouve que le slogan de campagne de Gabi, la force d'agir, ça fait pub pour un détartrant WC. Pas vous? On poursuit une journaliste russe, Xenia, bien intégrée à la République, et on laisse peinard un agent sournois du World Economic Forum qui veut accéder à la magistrature suprême pour la détruire. Les réseaux sociaux ont résumé le programme de Gabriel Attal. J'ai fait des choses affreuses, tu veux continuer? Oui. Et Gabi, c'est le bébé du poudré et de Bribri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.